Voici juste la petite vidéo que je te promettais pour pouvoir enregistrer l'adresse de ton nouvel établissement sur Google Maps. Donc, on a toutes les informations ici. C'est un restaurant qui s'appelle Aux Petits Oignons, avec l'adresse, le numéro de téléphone et le site web. Il faudra même rajouter les horaires d'ouverture. Je vais te montrer comment. Rends-toi sur donc Google Maps. Peu importe où tu es, là on est actuellement sur l'adresse de l'ancien établissement pour que je te montre un petit peu plus en détail. Donc, il ne faut surtout pas cliquer, enfin surtout pas, c'est pas très grave, mais disons que tu ne vas pas simplement suggérer une modification dans ton cas, puisque ça renverrait entre guillemets à modifier l'établissement qui est tenu par l'ancien responsable du restaurant que tu as repris. Non, il faut aller dans Menu, en haut à gauche. L'avant-dernière section du menu de Google Maps propose d'ajouter une adresse manquante, c'est ce qu'on va faire. Là, ça t'ouvre une petite fenêtre et ça te propose de faire glisser le repère pour le placer, donc c'est ce qu'on va faire. Nous, on va le mettre directement sur l'ancien établissement. Techniquement, ça te met la bonne adresse. Donc, un Plat du Puy, 86 160 Champagny-Saint-Hilaire. En France, il faut vérifier. Derrière, nous, on va rentrer les informations. Alors, restaurant, pardon, Aux Petits Oignons. Excuse-moi, j'ai un peu du mal parce que je parle en même temps. Donc je rajoute restaurant dans le nom tout simplement pour que les gens qui arrivent sur Google Maps, sur Champagny-Saint-Hilaire ou ailleurs, ou même tapent sur Google, aient marqué restaurant directement. Ça permet d'être mieux référencé et d'être mieux identifiable directement. Même si ici, dans la catégorie, on va bien sûr mettre restaurant. Numéro de téléphone, on va mettre le numéro de téléphone qui est affiché tout à l'heure. Le site web, pareil. Les horaires, donc là je te laisse les rajouter. S'ils sont différents suivant les jours ou suivant je sais pas, les périodes, etc., tu peux recliquer encore sur ajouter les horaires et tu vois, ça va te permettre de mettre deux catégories de jours. Donc peut-être par exemple si le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche tu es ouvert, mettre un certain nombre de trucs et d'horaires et si par exemple le mardi tu es fermé, bah, rajouter mardi par exemple 0 fermé quoi. Voilà, ok. Ensuite, toi, étant donné que tu es un responsable d'établissement, tu vas revendiquer cet établissement ici. Ça va t'amener sur la signature, entre guillemets, d'une sorte de contrat qui te dira que tu seras responsable de ce lieu, que tu vas pouvoir ajouter des photos, que tu vas pouvoir peut-être manager un petit peu plus les commentaires, les nouveaux horaires d'ouverture à changer, toutes les modifications que tu voudras faire sur ce lieu se feront beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est intéressant. Et puis par exemple, je t'invite même à proposer à tes amis de faire la même chose ici, mais de cliquer sur envoyer à ce niveau-là. Tout simplement parce que ça va permettre à tout le monde de contribuer à la création de ce nouveau lieu. Et Google Maps, fonctionnant sur l'aspect un petit peu communautaire et algorithmique, va se dire ah, il y a beaucoup d'utilisateurs qui enregistrent ce nouveau lieu, donc on va se dépêcher de l'enregistrer, on va se dépêcher de le faire apparaître, et dans la prochaine mise à jour, ou même très rapidement, directement, le nouveau lieu apparaîtra et éventuellement l'ancien lieu disparaîtra. Donc voilà, moi je clique sur envoyer, toi tu cliques sur revendiquer cet établissement pour avoir le contrôle de ce nouveau lieu. Voilà. Allez, bonne journée mon petit papa. Voilà la fin de cette petite vidéo que j'ai pris plaisir à faire parce que je ne savais même pas comment ça fonctionnait de faire une vidéo avec l'enregistrement de l'écran. Mais c'est très simple, c'est ultra simple, donc voilà. Je quitte, bisous.